1. Mensonge. 2. Arrogance et orgueil. Vous allez voir les caractéristiques qui vont conduire cet homme à être maudit. Et vous allez voir, ces caractéristiques sont au milieu de nous, sur la planète Terre. Caïn est mort, toutes ces générations, ils étaient morts, mais l'esprit est là. Ça, ce sont les caractéristiques des gens qui ne réussissent pas dans la vie. Mensonge, arrogance et Caïn. Orgueilleux, et il répond Dieu avec impolitesse. Des gens arrogants et impolis. Quand il te parle là, c'est comme si c'est lui qui a créé la terre. Alors Dieu lui révéla dans le verset 10, nous sommes dans Genèse 4, que la voix du sang de ton fils est arrivée à moi. Tout sang versé, justice ou pas, Dieu. C'est pourquoi le sang innocent versé sur la terre, toute personne qui connaît la vérité, ces passages, a le droit de prier. Quand il voit l'injustice et le sang innocent versé, on a le droit d'aller auprès du Créateur pour lui rappeler, souviens-toi de ce que tu as fait avec Abel. Dieu n'a pas laissé le sang d'Abel partir. Dieu n'a pas attendu le retour de Jésus pour juger Caïn. Dieu n'a pas attendu la fin du monde pour juger Caïn. Ce n'est pas le point de vue du pasteur Vincent. Nous lisons le texte. Dieu est venu pour juger Caïn avant la fin du temps, durant son vivant sur la terre. Donc nous avons le droit, spirituellement parlant, que s'il y a un sang versé sur la planète Terre, des innocents dont nous ne connaissons pas les auteurs, nous voyons seulement les morts. Les auteurs sont cachés. Les Caïens ne confessent pas. Les Caïens ont refusé de confesser. Nous avons le droit d'aller auprès du Père pour rappeler au Père, Papa, souviens-toi. Tu n'as pas attendu la fin du monde. Tu n'as pas attendu le jugement dernier. Parce que Dieu pouvait attendre le retour de Jésus, le jugement dernier pour juger Caïn. Non. Je voulais vous révéler tout sang versé sur cette terre sera vengé par le Créateur. Mais Dieu, dans sa grâce, il donne toujours la chance à tous les meurtriers. Peu importe leur position politique, sociale, humanitaire, Dieu leur offre une opportunité. Dieu a donné l'opportunité à Caïn de confesser, de demander pardon, de réparer. Si Caïn, quand Dieu lui a donné la chance, si Caïn disait, Père, je regrette. Je regrette par colère. Parce que Dieu lui a dit, le péché sur à la porte, toi domine. S'il disait que non, oh papa, je n'ai pas été capable de dominer le péché,
de dominer ma colère, de dominer l'esprit qui me poussait à tuer. Je regrette infiniment. Je regrette infiniment. Je te demande de me pardonner. Je demande à, même s'il est parti, qu'il me pardonne. Il pleure devant Dieu. Il descend devant Dieu. Il fait couler les grands sincèrement. Les choses seraient différentes. L'orgueil et l'arrogance. On voit la combinaison d'un certain nombre de péchés ici. On voit la colère en action. On voit l'arrogance en action. On voit l'orgueil. J'ai parlé de l'orgueil. J'ai parlé de l'arrogance. J'ai parlé de la colère. Tous les péchés-là l'ont aveuglé. Hier, avec le pasteur Charlie, on a lu 2 Corinthiens, je crois, chapitre 4, verset 3, 4, 5, qui parle du ténèbre qui est dans le cœur de l'homme. Le diable, on va venir tout à l'heure. Il y a les ténèbres dans le cœur de l'homme. Donc, un péché peut t'aveugler. Ici, il y a une combinaison de péchés qui fonctionnent ensemble pour l'aveugler. L'objectif, c'est le tuer. L'objectif, c'est l'amener dans le désastre, dans sa destruction. C'est ça le péché. Le péché te pousse dans une certaine direction parce que dans ton aveuglement, tu es aveuglé, tu penses que ce que tu fais est bon. Mais en réalité, les aptitudes spirituelles sont aveuglées. La voix de Dieu n'est pas comprise. La parole de Dieu ne comprend pas, ça ne pénètre pas, ça n'entre pas. Parce que le cœur est rempli de ténèbres. Un péché conduit à un autre, conduit à un autre, conduit à un autre. Boum, le meurtre. Plus grand encore. Donc, colère, orgueil, arrogance, manque d'humilité pour demander pardon. Et maintenant le meurtre. Voilà un peu la combinaison de tous ces problèmes spirituels dans la vie de cet homme. Ces hommes sont ici, ces femmes, ils sont au milieu de nous. Qu'est-ce que Dieu va faire? Nous parlons de sortir de cette lignée-là. Ça, c'est le premier homme qui est né d'une femme, de la relation de l'homme et la femme. Adam était déjà adulte. Ève adulte. Boum! Ils ont un bébé la première fois. Je ne sais pas quand ils ont vu un bébé là, comment ils ont réagi. C'était une expérience pour eux. Leur premier fils meurtrier. Comment ils ont senti, les parents? C'est comme s'ils ont échoué. C'est comme s'ils ont échoué. Premier homme, premier fils meurtrier. Le cœur des parents était brisé. Parents, quand les enfants ne réussissent pas, ça brise le cœur des parents. Comment Adam a senti? Comment Ève a senti? Je vais ouvrir une parenthèse. Dieu a sa manière de faire les choses. Quand nous lisons le chapitre 6, la Bible déclare que Dieu avait eu mal dans son cœur. Parce que le mal avait accru sur la terre. Ça avait blessé le cœur de Dieu. Et Dieu a décidé, a regretté d'avoir fait l'homme. Dieu est en train de donner une expérience à Adam, qu'Adam puisse comprendre ce que Dieu a senti quand il a péché. Combien ça fait mal quand tes propres enfants vous manquent du respect. Dieu est en train de donner à Adam cette expérience-là. Quand il a mangé l'arbre, dont Dieu lui a interdit de manger, comment Dieu a senti. Dieu lui-même dit, dans le chapitre 6, Dieu regretta d'avoir fait l'homme. Dieu a eu mal au cœur. Jugement arrive.
verset 11. Genèse 4, verset 11. Nous parlons de la family tree. C'est ici que ça va commencer. Le premier homme, Adam et Ève, il donna le premier fils, Caïn et Abel. Abel tué, donc il reste Caïn. Maintenant, voilà la généalogie de Caïn. Mais avant que nous parlons de ce nom-là, voilà ce que Dieu va dire à Caïn. Ça, c'est le jugement de Dieu contre Caïn. Il a refusé de se repentir. Il a refusé de demander pardon. Le pardon est puissant. Alors, voilà Genèse chapitre 4, verset 11. So now you are cursed. Maintenant tu es maudit. From the earth which opened the mouth to receive your brother blood. Il dit tu es maudit. Alors, la malédiction consistait à quoi? Verset 12. 1. Voilà les détails des éléments qui constituent la malédiction de Caïn. 1. Et vous avez français, vous pouvez lire en français, je lis en anglais. When you till the ground, it shall no longer yield strength to you. Donc, quand vous allez, verset combien? 11, 12. On dit que quand tu cultiveras le sol, parce que quand Dieu a chassé Adam, Genèse 3, 23, il a demandé d'aller travailler dans le sol. Mais le même sol, verset 17 à 18, Genèse 3, et Dieu l'a maudit. Dieu n'a pas maudit l'homme. Mais Dieu avait maudit le sol. Il a dit de la sueur de ton front, tu vas manger le pain. Il a rendu le travail difficile. Mais pour Caïn, voilà ce que Dieu dit. Dieu dit, tu vas travailler beaucoup sur la terre, mais la terre ne te produira pas son strength. C'est-à-dire que la terre ne produira pas. C'est l'absence de la production. Ce qu'il a appelé dans Genèse 1, soyez bénis. Dieu les bénit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre, assujettissez-la. Donc c'est un état où la terre devait produire. Mais maintenant, il dit, tu travailleras la terre, mais la terre ne te produira pas. On va revenir. Deuxième chose, tu seras un fugitif et vagabond sur la terre. Normalement, c'est deux éléments, mais en forme 3, mais c'est 2. Fugitif, vagabond, c'est la même chose. Maudire veut dire quoi? Dieu dit, je te maudis. Voilà ce que nous comprenons dans ce passage. C'est la première personne sur la planète Terre d'avoir été maudit par Dieu. Dieu avait maudit le serpent. Dieu avait maudit la terre. Et Dieu avait parlé autour de la circonstance de la grossesse de la femme. Mais il n'avait pas maudit la femme. Mais c'est la première fois on voit Dieu maudire directement un homme. Tu seras maudit. Alors, maudire veut dire quoi? Quand on dit tu es maudit ou je t'ai maudit. C'est en anglais que j'ai préparé le message. Maudire, c'est souhaiter, to wish harm. Souhaiter le mal.
souhaiter à quelqu'un les douleurs. To wish disaster. C'est-à-dire que souhaiter que quelqu'un expérimente les désastres dans sa vie. Les mal, les mauvaises choses, les catastrophes. C'est-à-dire quand Dieu maudit Caïn, Dieu est en train de placer, d'établir un état, parce que sa parole, elle doit s'accomplir, elle doit devenir chère. C'est un état spirituel qui se forme dans l'esprit, la vie spirituelle de Caïn. Donc il parle de désastres, il parle de malheur, il parle de mauvaises choses qui vont parler dans sa vie. C'est pourquoi il a dit que tu travailleras la terre, mais la terre ne te produira pas. Un exemple pratique, c'est quoi? Quelqu'un qui travaille beaucoup, travaille, mais résultat de son produit, on ne peut pas voir. Parce qu'il avait beaucoup travaillé, mais la terre ne devait pas répondre. La terre ne devait pas répondre. Donner. Ça, c'est un état de malédiction. Travail. Les autres, avec le fruit de leur travail, ils peuvent se payer une voiture, ils peuvent se payer des habits, ils peuvent se payer des maisons, ils peuvent voyager, aller en vacances, ils peuvent se marier, mais les autres travaillent 5 ans, 10 ans. Certains sont au Canada. On est venu la même année. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Les Indiens sont venus. Les Américains sont venus. Les Chinois sont venus. Les Africains sont venus. Les gens de l'Amérique du Sud sont venus. Les gens de l'Amérique du Nord sont venus. Le monde entier est venu. Tous. Au travail dans la même compagnie. On gagne les mêmes salaires. On va dans les mêmes écoles. Oh. Mais la terre de Canada, quand les autres sèment, ils produisent. On voit les résultats. Quand ils sèment, on voit les résultats. Mais si par exemple, depuis que tu as sémé, tu as travaillé 5 ans, 10 ans, 20 ans, les autres on peut voir. Mais toi, toujours en train de tourner en rond, c'est un signe de malédiction. C'est un signe de malédiction. Les marques de la reproduction, les marques de fruitfulness, les marques, on voit que les choses, ça ne répond pas. Les études, ça ne répond pas. Le travail, ça ne répond pas. Le mariage, ça ne répond pas. Les affaires, ça répond. Tout ne répond pas. C'est une indication. Caïn était maudit. Plus encore, Caïn vient prier. Ça, c'est la seule fois Caïn s'est rendu compte du degré de la grandeur, des conséquences des jugements. Caïn vient dire à Dieu, ma punition est très grande. Si quelqu'un me voit, il va me tuer. Voilà l'ironie qu'il y a. La personne qui a tué a peur d'être tuée. Mais lui a tué. Mais maintenant, il a peur de la mort. Il dit à Dieu, ma punition est très grande. Si quelqu'un me voit, il va me tuer. Parce qu'il devient vagabond. Et parmi les malédictions, il y a vagabondage.
fugitif, cette instabilité, instable, pas d'adresse, on ne sait pas il vit où. 6 mois il est ici, 6 mois après il a disparu, 6 mois après il a disparu, 6 mois après on l'avait vu, oh il était à Washington, oh il était à Dallas, oh il était à Montréal, oh il était à Toronto, oh il est en Europe, oh il est en Afrique. Instable. Dans l'instabilité, dans le fugitif, il y a un élément qu'on appelle le cache-cache. On se cache. Beaucoup de gens se cachent. Kobombana. On a peur de faire les choses clairement. Tout, on ne les connaît pas. Il a peur d'être connu. Il y a quelque chose qui le reproche au-dedans. Ou qui le rend, il a peur de sortir, parce que quand il va sortir, parce qu'il a déjà semé beaucoup de mal, il a peur d'être exposé. Il se cache. Quand on veut le connaître ici, il se déplace. Il devient vagabond. La dernière fois que j'ai lu la Bible, dans Job chapitre 1, verset 7, suivez-moi. Dieu en réunion avec ses agents, ses anges, ses serviteurs, ses enfants, le diable aussi arrive. Dieu posa la question à Satan, d'où vient-il? Quelle était la réponse? Satan a dit, je viens de parcourir la terre. Je viens de vagabonder la terre. Je viens de me promener sur la terre. Et vous voyez l'esprit de vagabondage, quand Dieu l'a maudit, jusqu'au chapitre 4, il y a le serpent qui était maudit et il y a Caïn qui était maudit. Donc vous constatez que Caïn et le serpent, ils sont dans la même classe. Ils deviennent membres du même royaume. Ils ont quelque chose en commun. Ils sont tous des maudits. Donc nous pouvons conclure, Caïn est déjà dans les mêmes ligues avec Satan. C'est le partenaire, c'est les membres du royaume de Satan. Ils sont dans la même catégorie. Le premier homme, il s'identifie, il a la sémence du diable en lui. Il est maudit, Satan est maudit, Satan c'est un vagabond, lui aussi devient vagabond. Un autre élément, pour sa protection, ça c'est ce qui est grave, l'amour de Dieu. Dieu protège même les méchants, même les meurtriers, même les maudits. Il se plaint qu'il serait tué. Dieu dit ok, Dieu est amour. C'est ici que vous voyez la grâce de Dieu, pourquoi les païens vivent longtemps. Dieu lui donne un signe. Dieu place une marque. Plus tard dans la Bible, on va parler de la marque de la bête. Mais lui reçoit un marque, un sceau, un symbole, un signe. La Bible ne donne pas les détails. C'était quoi, c'était où, c'était comment. Mais moi, je crois que le signe était physique, visible, extérieur. Pourquoi? Parce que l'objectif de signe, c'était pour permettre aux gens de
dès qu'il voit ce signe-là, tout le monde doit être averti que cet homme est maudit. Ne les touchez pas. Des signes, des symboles. Donc, quand on les voit, on doit déjà savoir qu'il est maudit. Si toi, tu ne sais pas qu'il est maudit, donc tu es ignorant. Si tu es ignorant, c'est ton problème. Parce que Dieu a donné un signe. Et je voulais vous avertir, tous les gens qui sont maudits, il y a des signes. Ils ont des signes. Les signes parlent. Toute alliance, on parlera de ça une autre fois. Quand on parlera des alliances. Dans chaque alliance, il y a des symboles. Ce sont des symboles qui permettent d'identifier, oh, celui-là est une alliance. Donc Dieu lui donne un symbole. C'est un homme. C'est un homme. Dieu les maudit, Dieu donne le symbole et Dieu les chasse de sa présence. Donc c'est un vagabond, un homme, Caïn. Donc dans cette famille, nous avons Adam et Ève, pécheurs. Ils ont déjà la sémence du diable en eux, qu'on appelle le péché. Premier fils, pécheur, meurtrier, colérique, vagabond, il est maudit. Alors, j'insiste sur ce point ici. Je me pose la question. Comment Caïn était marié? C'est là où vous allez voir le choix dans le mariage devient capital. La dimension spirituelle dans le choix du partenaire du mariage devient très important ici. Il a un signe. Nous sommes dans quel verset? Verset 16. Verset 17. Caïn connut sa femme et donna naissance à Enoch. Donc, prochainement, quand on aura le tableau, on peut écrire. Si vous écrivez Adam, vous mettez une flèche qui descend, vous mettez Caïn, après vous mettez une flèche qui descend. Tu es à l'église, dans les enseignements séminaires, vous pouvez donner beaucoup de détails dans ça, mais je fais quelques commentaires. Caïn maudit, Caïn donnant naissance à Enoch, Genèse chapitre 8, verset 18. Enoch donna naissance à Méhujaël, verset 18. Méhujaël donna naissance à Lamech. Donc vous avez Adam, Caïn, Enoch, Méhujaël, Lamech. Sorry? Methusaël. Je lis en anglais, excusez-moi. Et nous irons jusqu'au verset 23, mais je vais donner les autres commentaires après. Mais permettez-moi d'adresser ce problème. Genèse 4, verset 18. Oh, excusez-moi, verset 17. Caïn avait un signe de malédiction. Comment il a réussi d'avoir une femme pour l'accepter en mariage? C'est une question. Frères et sœurs, un homme qui a un signe,
Je ne sais pas si c'était sur la figure ou c'était où. Les signes, c'était pour qu'on ne les tue pas. Pourquoi? Parce qu'il était maudit. Un homme maudit, mais qui doit vivre très longtemps sur la terre. Quelle grâce! Mais il s'est marié. Parce que s'il ne se mariait pas, la malédiction, ça pouvait s'arrêter là-bas. Mais parce qu'il va se marier, il va faire des enfants, dont il y aura continuité. C'est ça qu'on appelle malédiction générationnelle. Ça va partir d'une génération de papa aux enfants. C'est pourquoi c'est grave. Caïn s'est marié comment? Cette femme était-elle aveugle ou bien elle avait des yeux? Alors, vous allez constater que Caïn travaillait. Bien que c'était difficile de produire, mais il travaillait. Un homme maudit peut travailler. Un homme maudit peut terminer les études. Un homme maudit peut avoir un PhD degree, il peut avoir une licence, il peut avoir fait de belles études, il peut bien parler français, bien parler anglais, bien parler 5 langues. La malédiction, c'est un état. Cet homme peut être joli. Quand il sort, mais les femmes tombent. Donc, si vous tenez compte seulement de la dimension physique pour le mariage, vous êtes cuits. Ou nous sommes cuits. Il faut voir dedans. C'est pourquoi ça demande le dialogue. Il y a des gens qui ont des problèmes quand on pose des questions. Mais mon frère et ma soeur, si je suis un enfant de Dieu, une fille avertie, bien enseignée, un homme vient, mais je dois causer avec lui. Je vais lui demander s'il connaît Dieu. Je vais poser la question, mais je vois une marque sur toi. C'est quoi? Parle-moi un peu. Mais le problème, c'est que vous allez voir, Caïn, c'était menteur. Caïn, il va dribbler. Caïn va raconter des histoires. C'est à toi, la femme, d'aller chercher Dieu, d'aller prier Dieu pour demander la révélation de cet homme-là. Il y a beaucoup de femmes. Aucune question. Il se marie. Il a fait des enfants. Je vais terminer avec quelques éléments avant qu'on puisse terminer. Il a donné naissance à Enoch. Enoch a donné naissance à Methujaël. Methujaël a donné naissance à Lamech. On va lire le verset 19. Lamech took for himself 2 wives. That's where the problem begins. Voilà ce family tree. Nous avons Adam marié à une femme. Caïn marié à une femme. Enoch marié à une femme. Methujaël marié à une femme. Et Lamech. Quand c'est arrivé chez cet homme, dans cette lignée ici, ça c'est le premier homme dans cette généalogie d'être polygame. Lui n'était pas satisfait avec une femme. Lui en a pris 2. On pouvait parler de l'immoralité sexuelle. On pouvait parler de l'infidélité. Il a introduit. C'est dans cette lignée. Pourquoi? Cette lignée, c'est une lignée qui est identifiée à Satan, à la semence de Satan. Les 2 étaient maudits. Ce n'est pas étonnant. Dans cette lignée, on voit les gens qui vivent la désobéissance à Dieu. Vous allez voir dans cette lignée-là,
Vous lisez jusqu'au verset 25 ou 24. Ça s'arrête au verset 24. Aucune mention de Dieu, aucune mention de la prière sont séparés de Dieu. Aucune humilité, aucune mention de revenir chez Dieu, aucune mention de chercher Dieu. C'est la lignée dans laquelle on retrouve les gens qui se sont mariés avec deux femmes. Ce ne sont pas seulement mariés avec deux femmes, parce que la messe avait deux femmes. Chacune de ces femmes a donné des enfants. Verset 20. Une femme a donné naissance à un homme qui s'appelle Jabal. Donc vous pouvez écrire en bas après la mèche, c'est Jabal. Alléluia. Il y a une raison pour ça. Verset 21. Regardez le verset 21. Genèse 4. Une autre révélation. Dans le verset 20, on voit la mèche, premier polygame de la Bible. Alors, il a fait des enfants. L'un de ses enfants, vous pouvez mettre la ligne Jabel. Moi, je suis intéressé avec lui. Verset 21. His brother name was Jabel. He was the father of those who play harp and flute. Regardez. Jabel, c'est la toute première personne dans la Bible d'inventer les instruments musicaux. Est-ce que vous suivez? Quel est l'objectif, l'importance des instruments musicaux? Les instruments musicaux servent à jouer la musique. Musique et utanalo la mam. Qui vous a dit que la musique vient du ciel? Ce n'est pas cette catégorie. Vous voyez dans cette lignée-là, le papa c'est un meurtrier, méchant, vagabond, maudit. Vous voyez tout ce qui vient de cette lignée, avant que je puisse faire ce commentaire. Verset 23. La messe, le papa de Jabel, a dit à ses femmes, écoutez ceci. Verset 23. Il a dit à ses femmes, Adam et Zillah, hear my voice, wife of Lamech, listen to my speech, for I have killed a man for wounding me, even a young man for hating me. Verset 24. If Cain shall be avenged 7 times, Lamech shall be avenged 77 times. Voilà, dans cette lignée-là, le papa Caïn, grand-père, était meurtrier. Dans la même lignée, vous allez voir la mèche aussi était meurtrier. Jabal, son fils, lui, son travail, c'est fabriquer les instruments musicaux. Pourquoi? L'objectif des instruments musicaux, c'est entertainment. Il ne jouait pas la musique pour adorer Dieu. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens sont sensibles à la musique dans l'église. Le diable récupère toujours. C'est pourquoi moi je ne crois pas. Quand Jésus est venu,
Il n'est pas venu introduire le concert religieux. Pourquoi nous devons avoir la nostalgie de la danse du monde? Parce que dans le monde on danse, nous aussi on doit créer des concerts religieux pour faire des danses. Ce qu'on a besoin pour adorer Dieu. Jésus a dit, il cherche les adorateurs. Cette musique instrumentale, ces instruments n'étaient pas loués, adressés à adorer Dieu. C'était pour leur propre plaisir charnel. C'était pour le plaisir charnel. Comment se fait-il que, quand il s'agit de prier et d'adorer, les gens ne sont pas là? Mais quand on va mettre le nom de Jésus dedans, on va mettre le nom de Jésus dans un chant, et on va danser sous forme de concert religieux. Là, les gens viennent. Même dans les concerts religieux, quand on va dire de prier, les gens ne prient pas. Mais quand on met Seben, danser, mais on danse. Mais nous avons vu de l'église adorer, danser sans instrument musical. On peut chanter, adorer. Mais c'est devenu populaire. Vous ne pouvez pas évaluer les choses aujourd'hui parce que quand vous essayez d'évaluer et porter des critiques, on vous cloue. Cet homme a fabriqué les instruments pour leur propre plaisir. La grande stratégie démoniaque en Amérique, c'est la distraction. C'est la distraction. Caïn était maudit. Toute sa lignée là, peut-être il ne le savait pas. Jusqu'à la 4e, je crois, 5e génération, ça finit avec ces gens-là. Ils étaient sous la malédiction. Caïn est parti, mais tous ceux qui sont suivis, ils étaient sous la malédiction. C'est ça qu'on appelle malédiction partant d'une génération à une autre. Et rien n'a été fait dans cette famille. Génération avec génération, les gens vivent, se marient, font les enfants, le résultat est toujours négatif. Tourner en rond, la terre ne produit pas, mais ils peuvent danser, peuvent se marier, peuvent avoir des enfants. Une génération après une autre, après une autre, après une autre. Vous allez voir, nous allons voir une autre lignée. Dans l'autre lignée, vous allez voir les gens prient. Les gens craignent l'Éternel. Mais cette lignée ici, même si on leur demande, on les invite pour aller à l'église. Jamais ils sont allés à l'église. Se convertissent jamais. L'une des manières que vous pouvez voir, si vous êtes dans cette ligne de malédiction, regardez depuis les ancêtres. Il y a les mêmes problèmes qui se répètent. Peut-être qu'on ne termine jamais les études. Peut-être on ne se marie jamais. Peut-être on ne fait jamais les enfants. Une fois ça peut passer. C'est dans la Bible. Génération après génération, les mêmes problèmes. On doit ouvrir les yeux.
on doit comprendre. Quelque chose ne marche pas. Voilà la voie de sortie. Je vous donne 3 passages. On va donner les détails dans l'application, même dans la prière. 3 passages. Le premier, c'est Jean, chapitre 1. Quand vous évaluez, vous constatez que non, dans ma famille là, je ne vois pas clair. La solution, c'est l'adoption. Sois adopté. Sois adopté dans la famille de Dieu. Sois adopté dans la famille de Dieu. Il y a Jean 1, vous avez tous les passages. C'est là l'importance. Mais on ne vient pas en Christ juste pour avoir un emploi. Parce que la vie est difficile. C'est en Christ seulement qu'on peut prier pour moi et pour avoir un emploi. Il y a plus que ça. Il y a beaucoup plus de problèmes spirituels à résoudre. Comment sortir? Il faut être adopté. Jean 1, 1 à 11. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Tout a été créé par la parole. Tout le visible. Il commence par la parole. Au commencement, Genèse 1, verset 1. Dieu créa la terre et le ciel. Au commencement était la parole. La parole était la lumière du monde. Cette lumière est venue chez le sien, Israël. La lumière, Dieu l'a utilisée pour créer le monde.